D'abord, j'inviterais les maires et mairesses à ne pas baisser le ton. Non seulement Après des années à sonner l'alarme, le milieu communautaire se réjouit que les villes osent enfin critiquer ouvertement le gouvernement. il faut s'alarmer. C'est le ton que nous, on a sur le terrain, les organismes communautaires, depuis des années. Le nombre de sans-abri est en hausse. Dans ce centre de jour, on le voit tous les jours. On répond à des besoins de base, prendre une douche, avoir un repos, manger un petit quelque chose sur place. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça avoir beaucoup plus d'outils. L'organisme situé dans le nord de la ville a vu bondir son nombre d'usagers avec la pandémie. À Gatineau, une deuxième femme s'apprêterait à accoucher dans un boisé. Ben, ça révèle qu'on n'a pas assez de ressources pour venir en aide à tout le monde. On se sent un peu dépassé par la situation. On n'y arrive pas. Euh, Notre équipe d'intervenants se sent impuissant face à toutes ces demandes. Il y a des organismes communautaires qui ont baissé les bras. Devant ce fléau, un premier sommet municipal sur l'itinérance se tiendra le 15 septembre. Tous les regards seront rivés vers le ministre Lionel Carman. Ce qui est important, c'est d'aider tout le monde et de briser la tendance. En 2021, le ministre Carman a débloqué 280 millions de dollars sur 5 ans. Insuffisant, affirme le milieu communautaire. Peut-être que M. Carman ne devrait pas venir seul à ce sommet. Il devrait peut-être venir accompagné de M. Legault et du ministre des Finances, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une affaire de santé. Le ministère de la Santé n'a toujours pas dévoilé ses statistiques sur le recensement des personnes en situation d'itinérance effectuées il y a déjà près d'un an. Une donnée essentielle pour ajuster la lutte contre l'itinérance à la réalité. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.